alobine boka munyama na katika zamai awaka boya loba kimbisi ebele na butu oyo akana kikotute yoloba kandenge ninye como kilimoto sakayo oloba kandenge ninye Maria lobiso kiyo yaki mwakala la sala linga kina yeko fase yo ya nora kiyo delise kwa pebo moye ya ya si moyo kama kimomo makasi lazare so na miso ya batsebi makinde siliboma kasi batala mweli kamwako kamwe moto kufa sima mikolo mine ya zongina bombo yolo bakandenge ninye pobongo la kombo ya liwa koma koki polo bakandenge ninye na maloba na yo Yesu na maloba na yo Ozambe bongi na yo papa Ozambe bongi na yo moyenge bene osuwake bouta bomwana tangwango yo bongola kina novino te tangwango yo sekwisa kila salo te soki pe osale linga bikamwa atoloi naloba motema ezoboya soki nalobi na bomba motema moto sukasuka na tatola mpo nazwa kimia Ozambe bongi na yo moyenge bene osuwake bouta bomwana tangwango yo bongolaki na novino te tangwango yo sekwisaki na salo te soki pe osale linga bikamwa atoloi naloba motema ezoboya soki nalobi na bomba motema moto sukasuka na tatola mpo nazwa kimia Élevons nos mains, élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur d'être dans sa présence ce soir. C'est l'Éternel qui nous a guidés en ce lieu. C'est l'Éternel qui nous a conduits sur cette montagne. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. C'est l'Éternel qui nous a ramenés dans ce dernier culte du mercredi de ce mois d'octobre. Pourquoi ne pas le louer, pourquoi ne pas l'adorer pour cela? Père, nous te célébrons, nous te bénissons. Seigneur, tu as commencé avec nous ce mois glorieux. Et voilà qu'il est en train de tendre à sa fin. Nous emmène dans ce dernier culte de mercredi. Tu es fidèle, ô notre Dieu. Tu es fidèle, ô notre Dieu. Saint-Esprit, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole, parle-nous ce soir, Seigneur. Parle-nous ce soir, Seigneur. Ne permets pas à une pensée de nous parler. Mais Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Viens nous aider, Esprit de Dieu, à communiquer ce que tu as préparé pour nous ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur et reprenons nos places? Praise the Lord. Alléluia.
Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, c'est une joie et un honneur pour moi que de me tenir devant cette assemblée des vainqueurs pour apporter cette parole. J'exprime ma profonde gratitude à l'endroit du berger dans la maison pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir à sa place. Praise the Lord. Alléluia. Si le studio peut nous aider avec le micro. Praise the Lord. Alléluia. Alors nous sommes en train de clôturer la série d'enseignements que nous avons commencé depuis le début de ce mois et que nous partageons dans nos cultes du milieu de la semaine. Dans le thème est engagé l'aide du Saint-Esprit. Nous voyons la sixième partie et la partie concluante. Praise the Lord. Alléluia. Alors en guise d'introduction, laissez-moi nous rappeler ceci, qu'aucune grande destinée ne peut être accomplie par l'énergie de la chair. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour accomplir la destinée en grand style. Et c'est même ce que Zacharie chapitre 4 verset 6 nous dit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Praise the Lord. Et dans Luc chapitre 24 verset 49, Jésus est en train de recommander à ses disciples de rester à Jérusalem. Il dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne faites pas un pas jusqu'à ce que l'aide que le Père vous a promis arrive. Praise the Lord. La même chose est répétée dans Actes chapitre 1 verset 4. Jésus lui dit ne bougez pas jusqu'à ce que l'aide dont vous avez besoin pour accomplir la mission n'arrive vers vous. Ce qui nous permet de définir le revêtement de puissance simplement comme étant l'aide du Saint-Esprit pour accomplir n'importe quelle tâche. Praise the Lord. Être revêtu de puissance, c'est bénéficier de l'aide du Saint-Esprit pour accomplir une tâche quelconque. Praise the Lord. Dans 2 Chroniques chapitre 26 verset 15, parlons du roi Osias. La Bible dit que Osias devint puissant car il fut merveilleusement soutenu. Certaines versions disent car il fut merveilleusement aidé par le Seigneur. Tu ne peux pas bénéficier de l'aide divine et ne pas terminer comme un homme ou une femme puissante. Praise the Lord. Lorsque la main de Dieu est sur toi, lorsque l'aide divine t'accompagne dans ce que tu fais, tu seras puissant dans ce que tu es en train d'accomplir. Et chaque fois, notez-le que l'on parle de puissance dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas mettre de côté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le gardien de la puissance même de Dieu. Dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus dit et vous recevrez une puissance. Comment est-ce que cela va se passer? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, parmi les choses que vous recevez, c'est le revêtement de puissance. Ma prière est que ce soir soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Que tu reçoives la puissance de Dieu afin d'accomplir la destinée en grand style. Et comme dans le naturel,
L'aide dont une personne peut bénéficier est fonction du besoin dont il a. L'aide peut prendre plusieurs formes. Et c'est la même chose aussi avec le Saint-Esprit. Il a plusieurs façons par lesquelles il vient nous aider. Et c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4 jusqu'au 7 nous fait comprendre. Il y a un seul esprit. Il y a diverses manifestations du Saint-Esprit. Et la Bible dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12 verset 4 au studio. Le verset 4. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc en d'autres termes, selon le verset 7 de 1 Corinthiens 12, c'est le besoin que tu as qui va définir l'aide appropriée dont tu vas jouir. Et le Saint-Esprit, comme on l'a dit, il a plusieurs façons ou bien plusieurs moyens par lesquels il manifeste son aide à notre endroit. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir une des façons par laquelle le Saint-Esprit nous aide, c'est au travers de l'esprit de joie. Dis avec moi l'esprit de joie. L'esprit de joie. Donc, Psaume 45, verset 6 à 7. Psaume 45, le verset 6 La Bible dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de joie, une manifestation du Saint-Esprit. L'esprit de joie connote le revêtement de la grâce pour que tu puisses avoir une joie ineffable et pleine de gloire. 1 Pierre 1, 7 à 9. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7 à 9. La Bible dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est l'esprit de joie qui te donne d'être en joie au milieu de l'épreuve. C'est l'esprit de joie qui te permet de garder la confiance et la joie au milieu des difficultés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous baptise de cet esprit. Le Saint-Esprit est la fontaine de joie et l'huile de réjouissance. Le Saint-Esprit est la fontaine de joie. Ésaïe 61, verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la... une huile de joie au lieu du deuil. C'est le Saint-Esprit qui, lorsqu'il vient dans ta vie, il produit cette joie en toi. Il est la fontaine de joie. Tu ne peux pas avoir la fontaine de joie et manquer la joie. Tu ne peux pas avoir la source de joie et manquer la joie. Bien-aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre la gaieté ou la bonne humeur et la joie. La bonne humeur ou la gaieté est fonction des circonstances. Quand on annonce une bonne nouvelle, c'est naturel d'avoir la joie. Mais la joie est un fruit de l'esprit. Selon Galates 5, 22, la véritable joie n'a pas besoin d'une nouvelle pour que tu sois heureux. Il est possible même dans des difficultés de rire. Il est possible même dans les situations difficiles d'être toujours bouillant
bouillonnant de joie. Parce que la joie est un fruit de l'esprit. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui confondent la bonne humeur avec la joie dont on parle dans ce contexte. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Mais c'est une joie qui est puisée de la fontaine de joie qu'est le Saint-Esprit. Ma prière est que Dieu te baptise de cet esprit de joie ce soir dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Il est impossible de se réjouir en tout temps sans l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Philippiens chapitre 4 verset 4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Que les choses marchent ou ne marchent pas. Réjouissez-vous toujours. Que tout aille bien ou n'aille pas bien. Réjouissez-vous toujours. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Le même impératif est encore répété. On dit soyez toujours joyeux. La joie pour nous en tant qu'enfants de Dieu est un impératif. La joie pour nous en tant qu'enfants de Dieu selon sa volonté parfaite, c'est une obligation. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours. Et vous savez, chaque fois que Dieu nous recommande de faire quelque chose, les instructions de Dieu sont les autoroutes de la vie. Praise the Lord. Ça fait mal. Mais la Bible dit réjouis-toi. Ça fait mal. Mais la Bible dit réjouis-toi. Praise the Lord. Donc sans l'aide du Saint-Esprit, il te sera difficile d'obéir à ce commandement de Dieu. Et les commandements de Dieu sont les autoroutes de la vie. Je te vois être baptisé par cet esprit ce soir dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est sous les sièges de la tristesse. La tristesse du cœur. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où tu es entouré, saturé des nouvelles qui sont censées apporter la tristesse dans ta vie. Et Jésus avait déjà prophétisé sur ça. Dans Marc chapitre 13 verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre, est-ce que quelqu'un doit entendre parler de guerre ces jours-ci? Ces jours-ci, on parle, à part nos guerres locales ici, à l'Est, même si on n'en parle pas trop dans les chaînes internationales, on parle du Hamas et d'Israël, on parle de l'Ukraine, la Bible dit quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Praise the Lord. Et il a dit car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Elle dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, mais ça ne sera pas encore. Et il dit ça ne sera que le commencement des douleurs. Praise the Lord. Donc Jésus avait déjà prophétisé que des temps difficiles viendront. Et vous remarquerez que les mauvaises nouvelles se vendent plus facilement que les bonnes nouvelles. Nous sommes dans Marc 13, 7 à 8. Vous allez voir dans les chaînes de télé ou sur Internet, chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est là où vous avez le nombre de vues qui s'augmente. C'est là où tout le monde veut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et on a bombardé par-ci, par-ça. Les mauvaises nouvelles se vendent facilement. Et le diable l'utilise pour apporter la peur et la crainte, la tristesse dans le cœur des gens. Tu as besoin de l'esprit de joie pour résister à ce siège de l'ennemi. Et toujours dans Marc chapitre 13 au verset 23, Jésus toujours dit, il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Praise the Lord. Des prophètes qui prophétiseront seulement le malheur dans le but
de créer la tristesse dans ton cœur. J'ouvre rapidement une parenthèse et je vais la fermer. Vous savez, toute prophétie qui vient détruire, perturber ta paix, enlever ta joie, est une prophétie que tu dois vérifier. Parce que 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 nous donne le but de la prophétie. La Bible dit ceci: celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ce sont les trois éléments caractéristiques d'une prophétie qui vient de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Même quand une nouvelle semble être mauvaise en apparence, si c'est une prophétie de Dieu, il y aura une dimension de l'exhortation là-dedans, où Dieu te recommande de ne plus faire telle chose, de faire telle chose. Il y aura une dimension de l'édification. Faire de toi une meilleure personne. La prophétie ne vient pas pour créer le doute dans ta vie. La prophétie vient pour édifier ta foi. Praise the Lord. Et la troisième dimension, elle vient pour te consoler. Et dans ces temps de la fin, Jésus a dit il y aura beaucoup de faux prophètes qui, lorsqu'ils te parlent, son objectif c'est de te manipuler, créer en toi l'inquiétude, tuer ta joie. Mais ce soir tu en es délivré dans le nom de Jésus. Praise the Lord. L'esprit de joie. Notez encore ceci. Les situations vont encore s'empirer dans le monde dans lequel nous sommes. Mais c'est la joie qui fera que tu puisses prévaloir sur toutes ces situations. Praise the Lord. Les temps seront encore difficiles, mais tu as besoin de l'esprit de joie pour être au-dessus des situations et des circonstances. Dans Joël chapitre 2, c'est 1 à 2. La Bible dit: sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Mais regardez, malgré ces situations, il y a une catégorie de gens qui vivent au-dessus de la situation. On dit: voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu. Dans les temps difficiles, alors que tout le monde perd espoir, ceux qui sont du camp de Dieu, ceux qui sont du côté de Dieu, sont ce peuple nombreux et puissant. Praise the Lord. Je te vois être ce peuple dans le nom de Jésus. Dans Actes 16, 25 à 30, Paul et Silas étaient en prison. La Bible dit au milieu de la nuit, donc à minuit, quand le ténèbre total est établi. La Bible dit que Paul et Silas chantaient. Ils chantaient. Ils louaient Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu avec un cœur triste. Il faut la joie pour louer. Paul et Silas louaient. La Bible dit que les autres prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas participé à la louange. Eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Comment on peut se retrouver dans une situation comme celle-ci? Mais vous, vous êtes en train de louer. Mais vous êtes dans la joie. Ils n'ont pas participé à cela. Mais à la fin, la louange de Paul et Silas a délivré tout le monde. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est la joie qui te permet d'être au-dessus des situations qui viennent te confronter. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pour une des manières par laquelle Dieu vient nous aider. Pendant les temps difficiles, il vient nous donner la joie. Praise the Lord. Alléluia.
Là où tu devais pleurer, tu te réjouis. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Que Dieu t'en baptise dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de l'esprit de joie pour continuer à être heureux dans la saison ou hors saison. Comme je vous l'ai dit, la joie et la bonne humeur sont deux choses différentes. La bonne humeur, tu peux la voir parce que c'est lié à des circonstances. Mais quand la joie de l'esprit est en toi, que ça soit la saison ou pas la saison, tu te réjouis en l'Éternel. Habakkuk chapitre 3, verset 17 à 19 que nous connaissons. Le passage, le verset 17 décrit une situation de sécheresse. Mais au verset 18, Habakkuk dit toutefois. Habakkuk 3, 17 à 19. Il dit mais toutefois, les gens qui ont la fontaine de l'esprit en eux, ils sont dans le toutefois. Le dollar a grimpé. Mais toutefois, le bailleur a dit que ce soir tu vas quitter de ma maison. Mais toutefois, le médecin a dit que tu ne guériras pas de cette maladie. Mais toutefois, je vais me réjouir. Praise the Lord. Alléluia. Je vais me réjouir en l'Éternel. Et la résultante, c'était quoi? Il me fait marcher vers mes lieux et tu n'atteindras pas tes hauteurs avec un cœur triste. Tu ne monteras pas sur ton trône avec un cœur triste. Le trône, on monte avec joie. Praise the Lord. Tu atteindras tes lieux élevés en te réjouissant en l'Éternel. Dis encore à ton voisin, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi à l'Éternel. S'il n'a pas souri, dis-lui, souris un peu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La joie ineffable, pleine de gloire. Vous savez, quand tu es baptisé de cet esprit de joie, tu ne peux même pas expliquer. Quand les gens cherchent à te demander, mais comment justifier? C'est que la Bible parle d'une joie ineffable. On ne sait pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère est malade. Mon enfant est malade. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux m'empêcher de louer Dieu. Praise the Lord. Lorsque l'évêque, sa femme, Mommy Faith, était malade, presque mourante, il continuait à prêcher avec vigueur, avec joie. Si on ne t'avait pas dit que sa femme était au bord de la mort, tu n'aurais jamais douté de ça. Tu n'aurais jamais pensé à cela. Pourquoi? Parce que la fontaine de joie, quand tu marches avec la fontaine de joie, tu ne seras jamais en carence de joie. Que Dieu te baptise de cet esprit dans le nom de Jésus. Je disais que Dieu te baptise de cet esprit dans le nom de Jésus. La joie de l'Éternel bâtit en nous cette force intérieure. Ça construit notre être intérieur. La joie de l'Éternel, c'est qui construit ton être intérieur. Néhémie pouvait dire dans Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel sera notre force. C'est la joie de l'Éternel qui nous donne cette force intérieure. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades aujourd'hui rien qu'à cause de la tristesse. Les stress, les soucis, toutes ces choses, ça crée des maladies. Et même, c'est démontré scientifiquement parlant. Une fois, je me suis amusé à voir la liste des maladies qui peuvent être provoquées rien qu'à cause du manque de joie. Et je vous dis, la liste est étonnante. On dit qu'à cause du manque de joie, allez faire des recherches, ça peut provoquer la diarrhée. Ça peut provoquer la dysménorrhée. Ça peut provoquer beaucoup, même l'AVC.
Tout ça à cause de quoi? Pas de joie. Et vous savez, les médecins, les scientifiques disent ceci. Il faut beaucoup plus de muscles du visage. En fait, la colère engage beaucoup plus de muscles de ton visage. Tandis que la joie engage très peu de muscles de ton visage. Comme pour dire que quand tu es en colère, quand tu es triste, tu fais souffrir ton corps sans le savoir. Praise the Lord. Alléluia. La joie de l'Éternel. Dis à ton voisin, sois joyeux. Dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Dans 1 Samuel chapitre 30 le verset 6. Alors que les Philistins sont venus attaquer David, faire une incursion là où David et ses hommes étaient. Ils sont venus à Tsiklag et ont emporté femmes, enfants et biens. La Bible dit ceci au verset 6 de 1 Samuel 30. David fut une grande angoisse. La Bible est précise dans chaque mot qu'elle emploie. La Bible n'a pas simplement dit que David fut dans une angoisse, mais on a dit une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Les gens oublient que David aussi, on avait pris ses enfants et ses femmes. Les gens oublient aussi que David aussi, on avait pris ses biens. Mais les gens étaient tellement dans l'amertume. Ils oublient la douleur de David. Ils ne pensent qu'à leur douleur à eux. Et ils ajoutent encore à la peine de David la menace de le lapider. Bien aimé, il y a des situations où tu regardes autour de toi, personne pour te consoler. Je ne sais pas qui a déjà vécu une situation pareille. Tu regardes même ton ami le plus proche, mais tu te rends compte que dans ce problème-là, il est limité. Praise the Lord. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Alors que tout le monde était hostile à David, alors que tout le monde était découragé par rapport à ce qui se passait, la Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. J'aimerais m'imaginer cette scène. David était le seul parmi une grande armée de gens à commencer à se réjouir en l'Éternel. Les gens pouvaient se dire, mais David, qu'est-ce qui s'est passé? Courage. Il s'est appuyé sur l'Éternel. C'est ce que l'esprit de joie vient faire dans ta vie. Même alors que tu as toutes les raisons du monde d'être découragé. On peut être tous dans une même circonstance. Mais ceux qui s'appuient sur la fontaine de joie font la différence. Bien aimé, David était le seul à être en joie devant une multitude de personnes. Praise the Lord. Tu n'es pas appelé à suivre la majorité. Tu es appelé à suivre la voie que Dieu a tracée pour toi. Et ce que Dieu te dit, soyez toujours joyeux. Praise the Lord. Soyez toujours joyeux. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Praise the Lord. Alléluia. Pour lire aussi Actes chapitre 27, verset 22 jusqu'à 36. Acte 27, le verset 22 à 36. Là, c'était l'histoire de Paul. Alors qu'ils étaient sur le point de faire naufrage. Le navire voulait couler. Paul dit au peuple, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Je viens t'annoncer à la lumière de la parole de Dieu ce soir. Tu ne périras pas par cette situation. Tu ne périras pas par cette situation. Paul s'est levé et au verset 25 il a dit, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Praise the Lord. Quand je suis au devant de l'échec, je me souviens qu'il m'a été dit, je serai toujours la tête et non la queue. Praise the Lord.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui m'a été dit est ma source de joie. Et Dieu, c'est l'ancien des jours. Dieu a parlé avant que les hommes ne parlent. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que les hommes peuvent dire après, c'est nul et sans effet. Parce que Nzambe ici a lobby. Dieu avait déjà dit. Il m'a été dit, même si le navire, la mer est en train de faire tourner, vaciller la barque, il m'a été dit que je ne périrai pas. Praise the Lord. Alléluia. Et le verset 35, verset 35. Ayant ainsi parlé, il prit du et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et se mirent à manger. Ce soir aussi le pain sera rompu. Là où le découragement était dans ton cœur, par la table de ce soir, de te voir retrouver de force dans le nom de Jésus. Et au verset 36, et tous reprenant courage, mangèrent. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'esprit de joie nous délivre de toute forme de murmure qui viennent compliquer notre situation. Vous savez, les murmures viennent compliquer ta situation. Un homme a dit un jour, les murmures, c'est construire des murs devant toi. Chaque fois que tu murmures, toi-même tu es en train de mettre des barrières devant toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ceux qui murmurent finissent par périr, mais ceux qui se réjouissent finissent par gagner. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Parce que la chute est attachée au murmure. Donc, la prochaine fois que ta bouche veut te pousser à murmurer, ferme-la. Dis à ton voisin, ferme-la. Praise the Lord. Alléluia. Exode 16, 7 à 8. Exode chapitre 16, le verset 7 Là, à 8. c'est le récit des enfants d'Israël qui ont murmuré dans le désert. Et à cause de ça, l'expérience du désert a été prolongée. Vous savez, il y a des choses que nous faisons qui prolongent l'expérience du désert. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous devons traverser le désert pour arriver à la terre promise. Mais le temps que tu passes dans le désert est fonction de ta capacité à te comment tu te comportes avec Dieu. Ceux qui murmurent règnent dans le désert. Mais ceux qui se réjouissent passent avec vitesse. Pourquoi? Parce que Habakkuk dit ceci. Toutefois je me réjouis. Il rend mes pieds semblables à celles de biche. Vous savez, la biche court vite. Hein? C'est pour ça que toi tu ne restes pas trop longtemps dans le désert. À cause de la joie. Donc dis à ton voisin, tika ko murmurer. Arrête de murmurer. Alléluia. La joie de l'Éternel est une exigence pour la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui fait de nous des plus que vainqueurs. Si tu veux marcher avec Dieu, sois un homme joyeux. Amos nous dit 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. L'une des choses qui te qualifie, c'est la joie. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Si Dieu lui-même aime que les personnes avec lesquelles ils doivent marcher soient joyeuses, combien plus forte raison nous-mêmes. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un, éloigne-toi des personnes toxiques. Éloigne-toi des personnes toxiques. Il y a des gens, quand tu restes 1 minute à côté d'elles, automatiquement tu as l'impression que Mokili est Sili. Il n'y a plus d'espoir. Quand il ouvre sa bouche, c'est 10 000 plaintes à la seconde. C'est une personne toxique pour toi. Dieu marche avec les gens qui sont joyeux. Dis à ton voisin, sois joyeux. Sinon je vais m'éloigner de toi. C'est comme un monkey. Praise the Lord. Alléluia.
Psaume 16, verset 11. Psaume chapitre 16, le verset Tu me 11. feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dieu lui-même marche avec les gens joyeux. Toi, tu veux qu'il marche avec les gens qui n'ont pas de joie. Toxiques pour toi. Ma Ma prière est que toi tu leur communiques ta joie. Praise the Lord. Alléluia. L'esprit de joie nous donne accès à des révélations profondes de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 12 verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Au moins quand j'ouvre la Bible, Dieu ne me parle jamais. Mais regarde l'état de ton cœur. Plein d'amertume, plein de rancune, plein de tout ce que tu veux. Comment veux-tu entendre la voix du Seigneur? La dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Paul était une personne qui avait la joie. Voilà pourquoi dans Ephésiens 1, 15 à 17, il avait accès aux révélations profondes de la parole de Dieu. Ma prière ce soir, que Dieu te baptise de l'esprit de joie. Cela est en partage dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là où nous sommes, allons tous nous lever. Levons-nous rapidement, lève-toi rapidement. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. L'esprit de joie est l'avantage que tu as dans un monde rempli de tristesse. Mais l'esprit de joie est l'apanage des enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a que les fils de Dieu qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Alors là où nous sommes, nous avons tous les yeux fermés, la tête courbée. Tu veux donner ta vie à Jésus ce soir. Tu veux dire à Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Mets ta main sous la poitrine, nous allons prier ensemble. Mets ta main sous la poitrine, nous allons prier ensemble. Et toi aussi, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu as rétrogradé. Toi aussi, mets ta main, nous allons prier. Alors que nous avons tous les yeux fermés, répète cette prière à haute voix. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi ton enfant. Je renonce au mal et je choisis de suivre ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as fait cette prière avec joie. Lève la main là où tu es. Lève la main, lève la main, lève la main. Oh, que Dieu vous bénisse. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Je peux t'inviter à avancer encore, avancer. Église, encourageons-les à avancer. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joie lorsque une âme est sauvée. Avancez. N'ayez pas honte, on va mettre une prière. On va mettre un saut à cette prière. Encourageons-les à avancer, avancer, avancer. Il y a la joie dans le ciel. Il ne peut qu'avoir la joie sur la terre. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus a encore gagné. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, étendons nos mains vers ces bien-aimés. Vous qui êtes devant courber la tête, l'église va prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, ils ont répondu non pas à l'appel d'un homme, mais à ton appel. Père, je prie que ce matin, que ce soir, que tu pardonnes leurs péchés et que tu les laves et purifies par ton sang précieux. Qu'aujourd'hui soit un nouveau jour et un nouveau départ dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Tournez-vous, il y a notre papa qui est là. Il a des informations additionnelles à vous accorder. Vous allez revenir après. L'église, acclamons très fortement le Seigneur que nous appelons le berger de la maison. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur bénisse son serviteur. Et que ces diverses faveurs trouvent son expression d'une manière pratique sur la vie de son enfant. Afin qu'il demeure comme un sujet de joie et de bénédiction pour cette grande assemblée. On va acclamer très fort pour Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la grâce et pour cette opportunité de me tenir sur cette plateforme et de bénir les peuples
le peuple de Dieu à travers de ces tables. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39, la Bible déclare le dernier jour de la fête. Je bénis l'Éternel parce que nous sommes dans notre dernier jour de service du milieu de la semaine. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. La Bible déclare l'Éternel s'étend debout et s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi. Il dit que le fleuve d'eau couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qui devait recevoir tous ceux qui croiraient en son nom. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu parce que Christ n'était pas encore glorifié. Praise the Lord. Aujourd'hui, notre Seigneur de gloire est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous Seigneur, par la table de ce soir, sous l'impulsion de ton esprit, amène à la fin. C'était le dernier jour de la fête. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de service du milieu de la semaine. Succès amène aussi à la fin. Toute la maladie, toute la dépression, toute situation va à la contre de ta volonté. Et plus particulièrement dans nos vies. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, que le Saint-Esprit amène à la fin tout esprit, toute situation qui accable nos vies, toute situation qui opprime notre destin. Élève ta voix, commence à prier. Béni soit ton nom, mon Père. C'est dans le nom puissant de Jésus et nous avons ainsi prié. Précieux Jésus, nous recommandons cette table entre tes mains. Nous la déclarons bénie et sainte par la vertu du Saint-Esprit. À travers celle-ci, au Père, nous prions pour que tu amènes à la fin toute situation qui va à la contre de ta volonté, de ta promesse dans ma vie, dans nos vies. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris ton peuple, libère les affligés, et console tous ceux qui sont fatigués. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La table est bénie. Nous invitons les Lévites pour rendre le ministère ce soir. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, oh. Libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, oh. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oh. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, oh. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, louons, louons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, Azaliawa, il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louons, louons, louons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, louons, 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 louons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louons, 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 louons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, nalingio, 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 kolo Yesu.
Oh, nalingi yo kolo Yesu. Oh, talandenge okomisinga le talandenge oh talandenge na beti mololo le Motimiye ozali wapi akalelo masuwa esemie ozali wapi akalelo masuwa esemie yemba motimiye ozali wapi akalelo masuwa esemie ozali wapi akalelo oye mamotimi kota sotomoliye ya kokota sonetoliyo ya kokota sokumisiyo ya kokota otonetoliyo ya kokota otobineliyo ya kokota ototomoliyo ya Yesu engana longe obitsumba yo bunzinga na longe oye Yesu oye Yesu sala bitsumba yo bunzinga na longe sala bitsumba yo bunzinga na longe oye Yesu tombwama Yesu yo tombwama na yo Yesu tombwama na yo Yesu tombwama na yo Yesu tombwama na yo Obango batomboli banganga biso totomboli Jésus tombwama Yesu tombwama na yo Obango batomboli bikeko biso totomboli Jésus Yesu tombwama na yo Yesu tombwama na yo papa Yesu tombwama na yo Omosantu tombwama na yo papa totomboli yo nikolona nyonso shilo tombwama Omosantu na lola Omosantu tombwama na yo papa beta mololo tozotombola nyoko motako bato babetaka mololo bayete na poko lelo wapi mololo tozotombola nyoka motako sala biso totomboli nyoka motako yo na mabota nyonso tika Yesu atombwama tika lelo shilo atombwame na libota na yo shilo atombwame na mosala na yo shilo atombwame na mobongo na yo shilo atombwame na kelase na yo tombola lelo tombola Yesu tombola tobeti milolo tombola Yesu tombola lelo tombola Yesu tombola tobeti milolo tombola lelo eza baite yende baite mopesi libala mopesi bambongo mopesi guérison mopesi mabota okobomanga pamba eza baite baite mololo oh Yesu azwa lokumu amena sanjolama Yesu azwa lokumu amena sanjolama Zamba chapele Yesu asanjolama Kaka mu Yesu kaka tokovanda na Yesu kaka je suis dans la joie une joie immense je suis dans l'émotion car Yahweh m'a libéré
Acclamons très fort pour le roi de gloire. Topetela kumuna kembo maboko. Pe tovandi bisika na biso. Vous êtes venu en retard. Soko yaki na sima ya tango. Ozwaki libako ya kopesa libonza na yo te. Yangina soso ya bino te bitunge ko baluka. Yango botombolaka balukasa na bino. Wapi epai obombaki moko na zomi na yo. Mabonza ya mikolo nyonso. Mabonza ya kozongisa matondi. Mabonza ya liboso ya sanza. Pe nzamba lotomo oyo akopambola bino ya kofuluka. Tokozongela misala biso lobi na ngomba oyo. 6h à 7h aux heures d'alliance à prière. Notre programme dénommé Une heure avec Jésus. Mabongisi na biso ngomoko lo sambo na Yesu. Viendra demain jeudi au vendredi de 12h à 13h. Et koko ba lobi jeudi kino vendredi de 12h à 13h. Non pas demain jeudi à partir de 17h. Tobo sanate lobi jeudi na 17h. Nous allons une fois de plus renforcer notre opération changement d'histoire de la 11e heure. Tokoye sesu makasi etinda na biso mbongo na lisolo ya ngonga zomi na moko. Na nzela kupanza sango malamu. Demander à tout le membre de cette assemblée. Pe basengi na moyi ecclesia oyo nyoso. D'être là demain à partir de 17h. Azala awa lobi à partir de 17h. Le Seigneur nous bénira. Pe kola kopambola biso. Et le samedi tout juste après l'heure de l'alliance et la prière. Pe mokola poso na simangonga boyoka na losambo. Nous allons procéder à l'évangélisation de masse. Tokobima yesu na kopansa malamu ya ecclesia mobimba. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur nous visitera. Pe kola kokutana na biso. Le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Lomingo ezoya na ngolo ya Nzambe. C'est notre premier culte sur 5 séries de rencontres Priscillo 2023. Et kozala mayanga na biso ya yambo na molongo mitano ya ba mayanga nya ko lengela Shilo. D'une manière particulière, ce dimanche sera notre service de miracle. Na lolenge bokeseni lomingo ekozala mayanga na biso ya bikamwa. Il descendra comme il a fait en Égypte pour sauver son peuple de la prison, de la dépression. Nzamba ko kitandinga saki na Égypte abikisa libotani na boloko ya kotukama. De la dévastation. Ya ko bebisama. De la stagnation. Ya ko baluke sika moko. L'échec du fardeau de l'endettement, de l'endettement. Ya ko kakema ya mikumba pe ya mitungisi. Fardeau de la maladie. Pe mikumba nyoso ya maladi. Peur et des grincements des dents. Ya ba pasi pe ya kolia na koswa na mino. Ya ba pota pe ya ba kufa. Psaume 102 verset 19 jusqu'au verset 21. Kolantama Psaume 102 le verset 19 à 21. Venez avec tous les membres de votre famille. Boya na ba membre ne soma bota. Proches. Pe bato baza pembe na bino. Le Seigneur vous bénira. Pe kola kopambola bino. Ça sera un service dont on se souviendra pour toujours. Mayanga nyoto kokanisa kango kaka. Praise the Lord. Alléluia. C'est tous nous allons tenir sur nos pieds. Yango biso nyoso tokotelema. Avec nos invitations à la main. Na bakasa ya mbela na biso na maboko. Une seule parole au Seigneur. Tokolobela nkolo kaka liloba moko. Seigneur. Tokoba nkolo. De toute personne. Moto nyoso. Dont sa destinée est attachée à cette église. Oyo ndele ne kangami na ecclesia oyo. Kamba matambe na ye na ngomba oyo na lolenge ya bokeseni lomingo oyo na nzela ya bomoi na nga na nzela ya matatoli na nga na nzela ya kasa ya mbela totombola mingongo mpe tosambela nkolo totomboli mingongo tosambeli nkolo loba nkolo moto nyonso oyo ndele na ye ekangami na eklezia oyo kamba matambe na ye na ngomba oyo na nzela ya bomoi na nga na nzela ya kopanza sango malamu na biso na nzela ya kasa mbela oyo anda sikoyo koganga agangaki epai ya nkolo nkolo ayokaki papa tobondeli togangi epai na yo moto nyonso oyo ndele na ye ekangami na esika oyo kamba matambe na ye na ngomba oyo na nzela ya kasa mbela oyo oyo tobimisi pokwa lelo lokola batindami lokola bakangeli mbisi mpona kokanga nkolo bambisi ya minene mpe kokamba bango na ngomba oyo kombo nepambola matata na nga na kombo na Yesu nous avons ainsi prié.
Amen. Allez en paix. Kende na kimia. Je décrète que tout ira mieux pour vous. Ce week-end sera pour vous. Le week-end de nos poso ya baposo na kombo na Yesu. Vous ne serez jamais victime Bokozalaka te banyokwami. Tout esprit de dépression. Ya molimo ya kotukama. Parce que le Saint-Esprit kwete molimo mosantu injecté à votre esprit. Aye ko kotisa na bob na molimo na bino. Provient de sa parole. Esengo outi na liloba na le nom de Jésus. Yango na kombo na Yesu. Ce week-end, na poso yo. Le Dieu de cette commission Zamba lotomo yo. vous visitera au nom de Jésus. Akokuta na bino na kombo na Yesu. Il Yesu. vous donnera du pain. Akopesa bino akimia. Et cela dans le nom de Jésus. Yango na kombo na Il Yesu. vous donnera pas seulement du pain. Akopesa bino ka Il vous donnera le partenaire de votre vie. Akopesa yo pe moyokani ya bomoi na yo. Akopesa lokasa mobembo. La promotion. Akopesa ko matebonga. La bonne santé. Akopesa kolongo na nzoto malamu. Académique. Elonga na kelasi. La dans le ministère. Kodusola na lotomo. Promotion à votre lieu de travail. Bonga na mosala na yo. Yango na kombo na Yesu. Si vous croyez à cela, dites amen. Partageons le bonheur avec joie. 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Loué soit le Seigneur, je suis finalement sur les autorités de la vie. Et moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.